Voilà, voici un petit problème en cours de calorimétrie. C'est toujours un mélange de glace et d'eau. Mais on mélange ici 1 kg de glace à 0 degrés Celsius et 1 kg d'eau à 100 degrés Celsius. Donc ils sont aux limites, voilà, il y en a un qui est à la limite liquide vapeur et l'autre est à la limite liquide solide liquide. Ils sont aux limites. Bien sûr, on se dit qu'on est à pression atmosphérique, hein, parce que bon, la pression, l'eau bout à 100 degrés à pression atmosphérique pour l'eau, et l'eau, bon, se solidifie à pression atmosphérique à 0 degré. Bon, il faut qu'on soit dans les conditions d'une atmosphère pour la pression. Il s'agit ici uniquement que d'eau. Voilà, on a 1 kg, si ce n'est qu'il est là il est solide et là il est liquide, on a 1 kg. Donc les calculs vont être faciles dès le moment où on prend une base d'1 kg. Voilà. Donc on demande quel est l'état physique du système final et quelle est sa température, sachant que la chaleur fusion de la glace est de 334 000, certains diront 333 000 et certains diront 335 000. Bon, j'opte pour 334 000 ici dans ce cas-ci. J'opte pour celui-là. Voilà. Alors, bon, l'état initial de la glace, bon, la glace ici, bien sûr, quand on va faire un mélange, je vais quand même le montrer. On a un sous-système et un deuxième sous-système. Et le but, c'est d'avoir un système complet. Alors, le premier sous-système, sous-système 1, ben, c'est l'eau. Je dirais même l'eau à 100 degrés qui est l'eau chaude. Alors que le deuxième sous-système, c'est l'eau froide. Je dirais même l'eau solide. Parce qu'à 0 degré, l'eau est solide. Hein. Voilà. Bon, eh bien, ça c'est avant mélange, mais après on fait le mélange. Quand on fait le mélange, la chaleur chaude va aller se transférer sur voilà, sur le corps froid qui est de la glace. Le corps froid va s'élever en chaleur. Donc il va absorber la chaleur du corps chaud. Mais ça c'est au niveau du mélange. Donc ce qui veut dire que dans un premier temps, on a un système initial comme ceci, qui sont séparés. Ils sont séparés l'un de l'autre. Parce qu'ils ne sont pas mélangés au départ. Hein. Au départ, ils sont euh, pris séparément. Si on prend les deux sous-systèmes séparés, il y en a un qui est corps chaud, on a une masse de 1 kg, masse corps chaud, égale à 1 kg. On a la chaleur massique de l'eau, parce que, bon, à cet état, le zéro, il est tout juste. Hein. On a à 100 tout juste. Je veux dire, on n'est pas en changement d'état. Hein. Il est à 100 tout juste, il est liquide. Donc on a C0, là, le C0, ben de l'eau, 4,18 dans ces unités, c'est-à-dire kilojoules par kilo et par degré. Voilà. Et on a la température initiale de l'eau, chaude, qui est à 100 degrés. Voilà toutes les données que l'on a pour l'eau chaude.
Et on peut aller rechercher les données pour l'eau froide pris séparément. L'eau froide, enfin, c'est plutôt de la glace. Masse, on a une masse de glace solide, hein, de 1 kg toujours, même masse, avec le C de la glace. Voilà, c'est de la glace. 2089 joules, ça fait 2,089, 2, c'est la moitié de. Ouais, vous comptez que c'est la moitié de ces zéros, hein. En gros, voilà. Là, c'est en kilojoules pour 1 kilo et pour 1 degré. Et le delta T, le T est initialement pris à 0 degré. T glace est à 0. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va mélanger les deux. Là, à ce moment-là, dès le moment où on décide, je mélange le corps chaud et le corps froid, il y en a un qui va absorber la chaleur de l'un, hein. Celui-ci va donner sa chaleur, et l'autre va prendre la chaleur. Et là, on a fait le mélange. Le mélange est établi. Alors, dès le moment où on a un mélange des deux corps, on a si vous voulez, une température d'équilibre. Voilà, une température d'équilibre qui va naître, voilà, et cette température d'équilibre là, qui va naître ici, entre la zone de 100 et 0, quelque part ici. Voilà. Voilà, donc on a une température d'équilibre qui va naître, TE. Bon, mais attention que ici, l'état, l'eau, c'est de la glace, hein. C'est un solide. Là, l'état, il est liquide. Dès le moment où on va faire le mélange des deux, du liquide, ça c'est avant mélange. Une fois qu'on va faire le mélange liquide-glace, à ce moment, il y a, en faisant le mélange, une étape intermédiaire qui va... la glace va passer sous forme de liquide. Elle va fondre. Voilà, la glace va fondre. La glace va fondre. Donc, la glace va subir une transformation qui est la fusion. On aura la fusion de la glace. Donc, ce qui veut dire que les équations, mais on aura delta Q, delta Q, celui-ci va fournir le delta Q eau chaude, le delta Q eau chaude va être reçu par la glace. Mais la glace va subir un changement d'état, hein. Donc ce qui veut dire que dans le delta Q va être dans le delta Q glace, en fait le delta Q glace possédera deux composantes. Donc si j'écris le tout, l'absorption, on aura égalité de delta Q eau chaude avec delta Q glace.
qui est égal à delta Q glace. Mais delta Q glace, il y a un delta Q variation de température, voilà, plus une composante delta Q changement d'état. Voilà. Donc pour la glace, elle va subir voilà, une décomposition, l'un pour le changement d'état et l'autre pour... voilà. Et donc là, vous avez l'équation, on peut établir, si vous voulez, les calculs. On peut établir les calculs. Bon, mais le tout, probablement, ils vont nous demander la température d'équilibre, que vaut-elle? Enfin, j'ai déjà lu l'énoncé, hein, donc voilà. Je vous l'ai déjà lu, donc vous savez qu'est-ce qu'ils vont vous demander. Hein. Vous demandez la température d'équilibre, et si, si on est solide ou liquide ou gazeux, je prie de me croire que bon, la question elle est très simple. Hein, bon, surtout la sous-question. Hein. On va se retrouver à l'état liquide. Hein, parce que la température de... Voilà, on va mettre 100 degrés avec de la glace, et la glace elle va fondre, on va se retrouver liquide. Hein, on ne va jamais se retrouver sous forme vapeur ou sous forme quoi que ce soit. Hein. On ne saura pas se retrouver sous forme de glace alors qu'on met de l'eau chaude. Donc la question elle est simple. Bon, il n'y a pas de raisonnement à faire. Bon, c'est systématique. Hein. On fond de la glace, le résultat il est liquide. Donc il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Une question qui est anodine et simple, voilà, qui est terre à terre. Hein. Il n'y a pas besoin de réfléchir à ça. Par contre, ici, on va quand même réfléchir. On va quand même réfléchir au problème. Bon, donc on mélange 1 kg de glace à 0 degré et 1 kg d'eau liquide à 100 degrés. On demande quel est l'état physique du système. Ben, ce sera de l'eau de liquide. Voilà. Quelle est sa température? C'est la température d'équilibre. Bon, et sachant que la chaleur latente de la classe est de 334 000, j'aurais pu mettre 333 000, j'aurais pu mettre 335 000. Bon, pour ça, il faut connaître l'état de la glace. La glace, c'est la masse de la glace, c'est 1 kg. La température de la glace est 0 degré Celsius. Le C de la glace est 2089 joules par kilo, ce qui veut dire 2,089 kJ par kilo. Hein. Voilà, si je vais mettre en kilojoules, voilà, je prends ceci, je divise par 1000. Voilà. Mais de toute façon, moi je vais travailler en joules. Je ne travaillerai pas en kilojoules. Donc, je vous l'indique ici, mais bon, j'en ai pas besoin. Tout comme je travailler avec 334 000 joules par kilo pour la chaleur de fusion de la glace, mais je vous le mets quand même en kilojoules. Comme ça, bon, si vous voulez faire un calcul en kilojoules, qu'à cela ne tienne, vous pouvez. Mais mettez tout en... Comme il y a des sommes, mettez tout en kilojoules. Hein. Voilà. Alors, la masse d'eau, c'est 1 kg. La température de l'eau, c'est 100 degrés. Voilà, et le C de l'eau, il est connu, c'est 4186. Je vous le mets ici à 2 centièmes, enfin au centième, voilà, 2 décimales hein, au centième, en kilojoules. Bon, je ne vais pas travailler en kilojoules. Si vous voulez désirer travailler en kilojoules, utilisez ces valeurs-là. 4,19, 334 et 2,189. Bon, moi je veux travailler en joules, c'est-à-dire 2089, 334 000 et 4186. Voilà, et voilà, la variation de chaleur totale de la glace, qui est à l'état solide plus son changement d'état, donne le QO. Delta QO. Donc le delta QO, c'est celui qui fournit. Et la glace va prendre, elle reçoit. Si vous voulez, c'est le delta QO, chaleur fournie, c'est la chaleur fournie. Hein. La chaleur fournie, voilà, si vous voulez, pour être plus précis, et ça c'est la variation totale de la glace reçue, mais en totalité. C'est-à-dire aussi bien pour le changement d'état que pour la variation de température, de l'élévation de la température de 0 jusqu'à la température d'équilibre. Parce que la température de la glace va monter jusqu'à une température d'équilibre pendant que l'eau va descendre jusqu'à une température d'équilibre. Bon. Donc ici, il faut prendre deux composantes en charge, mais la composante de la variation de chaleur en fonction de la température est simple. Parce que vous connaissez la formule de l'équation de la
calorimétrie, c'est la masse de glace fois le C de la glace, fois la température d'équilibre moins température de glace. Alors je vous ferai remarquer que la température d'équilibre est beaucoup plus grande que la température de glace, qui est la plus petite. La température d'équilibre se trouvant entre la température maximale, c'est-à-dire la température d'eau chaude, et la température minimale, température de la glace. Donc la température d'équilibre se trouvant entre les deux, mais la température d'équilibre est beaucoup plus grande que plus grande que la température de la glace. Donc si je fais température d'équilibre moins température de glace, c'est positif. C'est positif. Masse de glace c'est positif, C de glace c'est positif. Donc le produit là est positif. Donc la masse de glace c'est 1 kg. Je travaille en joules, donc c'est 2000 fois le C de la glace, 2089, fois la température d'équilibre moins la température de glace qui est à 0. Et température de glace, température d'équilibre moins 0, ça fait température d'équilibre. Et une fois 2089, ça fait 2089. On se retrouve avec 2089 fois TE. Voilà. Alors, plus le changement d'état, chaleur de changement d'état, ben, c'est masse de glace fois chaleur de fusion de la glace. La masse de glace c'est 1 kg, chaleur de fusion de la glace c'est 334 parce que je travaille en joules. 2089, là c'est 334 000 joules. Donc 334 000 une fois 334 000, parce que je travaille en joules, hein, pas en kilojoules. 334 c'est quand vous travaillez en kilojoules. Une fois, enfin la glace, je m'excuse, je suis au niveau de la glace, c'est le 1 ici, une masse de glace fois 334 000 joules par kilomètre par Kelvin, ce qui nous fait 334 000. Voilà. Voilà, une fois 334 000 égale la masse de l'eau. Ce qui va être fourni, c'est la masse de l'eau fois le C de l'eau fois la température de l'eau moins TE. Alors TO moins TE est positif, hein, parce que la température d'eau est plus grande que la température d'équilibre. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de signe ici. Ceci est positif. Voilà, M glace fois C glace fois T équilibre moins T glace est positif. M glace fois C glace est positif. Et MO fois CO fois TO moins TE est positif. Or TO est connu, c'est la température la plus grande qui est la température de 100 degrés. Donc on a 100 moins TE. Une fois 4186, ça fait 4186. Donc ce qui fait 2089 plus 4000, oui, 2089 TE, mais le TE se trouve de l'autre côté. Attention que le TE c'est l'inconnu. Hein. TE, ne perdez pas de vue que le TE c'est l'inconnu. Voilà, plus 334 000. Voilà, là j'ai pas encore distribué, je vais distribuer 4186 fois 100, ce qui fait la valeur là. 418 600. Voilà. Je peux la mettre là. Hein. Bon, je peux la. Bon, voilà, je vais la mettre là. Et bah alors à ce moment il faut que je prenne celle-ci qui est dans le membre de gauche, va aller dans le membre de droit. Et celui-là, 4186 fois 100, mais ça fait ceci, ça reste dans le membre de droit. Par contre, moins 4186 fois moins TE fait moins 4186 TE qui passe dans le membre de droit, qui fait plus 4186 TE. Voilà. Et donc on va se retrouver avec du TE
4186 TE et 2089 TE que je mets en évidence. Je mets en évidence les TE. Et je somme 2089 plus 4186, 6275 fois TE. Et là, j'additionne 418 000 plus moins 334 000. Voilà, j'ai 80, voilà, et j'obtiens une température de 13 degrés. Donc là, l'eau fondue va passer à 13 degrés. Et l'état liquide. Hein. Maintenant, si j'avais eu, bah, ce ne sera pas le cas, hein, si j'avais eu 100 degrés, vous aurez dit, l'état est toujours liquide, mais si vous avez 101 degrés, l'état est gazeux. Au-dessus de 100, mais vous n'aurez jamais eu ça, hein, parce que bon, on part de 100. On part de 100. Bon. Mais je peux avoir un état gazeux si je change les données hein, du problème. Si je change les données du problème, ça peut changer. Voilà. Donc on a 13,48. 13,48 degrés. Alors, je vais changer vite les données, et puis après je reviendrai. Si je mets 10 kg, voilà, et 0,5 kg, voilà, là je vais mettre moins 30. Ouais, je peux pas ça. Parce que le 0, ouais, le 0, non, c'est le problème qui est comme ça, donc je dois maintenir 0. Par contre, ouais, je peux pas mettre de la vapeur non plus. Enfin, je peux mettre une autre température entre, voilà. On n'aura jamais l'état vapeur, si vous voulez, dans ce cas-ci. On n'aura jamais l'état vapeur, voilà. Donc il est soit liquide, soit solide, mais il ne sera jamais l'état vapeur. Et de toute façon, il sera d'office liquide. Voilà, si je mets 80 degrés, ah, moins 136. Pourquoi? Alors comment ça se fait qu'il m'a... Ouais, c'est normal. 10 kilos, c'est normal, il y a 10 kilos. Il y a 10 kilos, là, on va faire fondre 10 kilos, ça, il faut énormément d'énergie. Hein. Donc il faudra puiser. Voilà, donc ici ça a donné du négatif. Bon, c'est une température négative ici que ça va donner. Donc le problème a ses limites ici. Je peux pas mettre n'importe quoi non plus. Hein. Voilà. Le problème a ses limites. On peut pas avoir moins 136 degrés. Hein. Moins 136 degrés, bon, ça n'a aucun. Le bloc de glace ne va jamais redescendre à moins 136. Hein. Voilà. Il y a ses limites ici au problème. Bon. Il ne va jamais redescendre à moins 136, ça d'office, c'est pas possible. Donc il y a des limites au problème. Bon, remettons 1 kg, 1 kg. Je vais calculer maintenant la formule établie pour retrouver la température d'équilibre et l'appliquer directement. Bon, pour ça, il faut que j'efface. Je vais effacer ceci. Alors, il faut débuter avec la somme des Q égale 0. Somme de delta Q, je m'excuse. Somme de delta Q égale 0. Conservation de l'énergie thermique. À ce moment, c'est le delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3 égale 0. Je le fais comme je l'ai déjà fait avec la chaleur fournie, la chaleur absorbée, l'égalité des chaleurs, les variations de chaleur. Ici, je vais le faire par cette équation-là. Bon, comme ça, je fais par deux méthodes et celle-ci va me donner une formule généralisée.
J'aurais pu trouver la formule généralisée avec la formule que je viens d'utiliser pour trouver la réponse dans, voilà, la réponse qui a été donnée. Hein, ici, elle a été faite par l'intermédiaire de cette formule-là. Delta Q total est égal delta Q reçu. Delta Q fourni est égal delta Q reçu. Voilà. Je l'ai fait par cette formule-là. D'ailleurs, le moins, il est un peu trop loin. Voilà, je vais mettre ça comme ça. C'est vrai que le moins est un peu trop loin, mais c'est pas grave. Je peux fusionner, c'est pas un problème. Hein. Je vais fusionner le tout. J'ai tout fusionné comme ça. Et là, je vais marquer delta Q total est égal à le fourni, l'énergie fournie, l'énergie calorifique fournie. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé la réponse avec ça, avec cette formule-là. Maintenant, comme je l'ai déjà fait avec cette formule-là, je vais appliquer une deuxième méthode avec la somme de delta Q égale 0. Bon, ici j'ai oublié delta Q. Delta Q3, voilà. Alors, si je sais que ça c'est le delta Q, la participation prise par la glace, et ça c'est la participation prise par l'eau chaude. Voilà. Alors, la glace, ce sera la masse de la glace. Je vais le faire avec, voilà, en écrivant comme ceci, pour avoir plus facile. Masse de la glace fois le C de la glace fois le delta T, voilà, plus la masse de glace, les deux participations, delta Q1 et delta Q1, delta Q2, il y en a un pour le changement de température, et l'autre, d'ailleurs, vous voyez delta T, et l'autre, c'est la masse de glace, c'est pour le changement d'état physique, passage solide-liquide. Donc, voilà, c'est la fusion de la glace. Et l'un, c'est pour la fusion de la glace, et l'autre, c'est pour la variation de température de la glace qui va varier de 0 à la température d'équilibre, bien sûr. Alors, là, on a les chaleur de fusion, plus, et là, il faut faire très attention, c'est la masse d'eau, que je vais appeler M0, fois la chaleur de l'eau, chaleur massique de l'eau, fois le delta T. Voilà, égale 0. Pour l'instant, je n'ai pas traité de signe parce que je n'ai pas encore traité les deltas. Voilà, les deltas. Alors, en fait, il faut déjà se dire qu'est-ce qu'on recherche. On recherche le TE. Mais le TE, il est dans les deltas. Il est dans les deltas, les variations de température. Donc, ce qui veut dire que moi, je recherche la température d'équilibre. C'est ça qu'on cherche. On cherche la température d'équilibre qui est dans les deux deltas. Or, s'il n'y a pas de delta, je peux déjà mettre dans le membre de gauche. Hein. De droite, ce qui est dans le membre de gauche, je peux mettre dans le membre de droite. C'est-à-dire qu'ici, je peux déjà avoir moins mgCF. Moins masse de glace fois le CF. En faisant ça, ben, j'élimine déjà celui-là. Voilà. Alors, on aura mg fois cg fois, et là, pas se tromper, c'est toujours, quand vous avez somme de delta Q égale 0, je vous ai déjà dit que c'est toujours température finale moins température initiale.
Donc température finale pour la glace, c'est la température d'équilibre. Donc on aura, pour que ce soit positif ici, il faut avoir tout simplement la température finale, qui est la température d'équilibre, moins la température initiale, qui est la température de glace. De la glace. Ou la température. Je vais mettre, pour généraliser, je vais mettre température de départ. Température initiale. Voilà, on va mettre température initiale. Ici il s'agit de 0 degré parce que c'est la température initiale de l'eau froide. Donc de la glace. Parce que c'est pas de l'eau froide, c'est de la glace. Plus. Et là, on a la masse d'eau fois le C0 fois le delta T. Et là, faites très attention. Je vous ai dit que c'est température finale moins température initiale quand vous l'avez la somme de delta Q égale 0. Hein, pour avoir. Voilà. Et ici, le température finale, c'est aussi la température d'équilibre. C'est la température d'équilibre. Parce que en tout état de cause, la température finale est toujours la température d'équilibre, hein, que ce soit pour l'eau chaude ou l'eau froide. Hein. Les températures initiales, ouais, ici, alors à ce moment-là, il faut que je les distingue. Température initiale, eau froide. Moins température initiale, eau chaude. Voilà, il faut les distinguer. Mais c'est toujours TF moins TI, température finale moins température initiale, toujours. C'est égal à moins M masse de glace fois le CF. Bon. Alors maintenant vient le moment des distributivités. Je vais aller vite pour faire la distributivité. Bon, le but ici c'est pas de savoir. Vous devez, quand vous arrivez à des stades d'exercice comme ça, vous devez savoir distribuer. Hein. Voilà, donc là je fais fois TE. Voilà. Alors, moins MG fois CG fois TIEF. Voilà. Plus M0 fois C0 fois température d'équilibre moins M0 C0 fois TIE chaud. Voilà. C'est égal à moins MG fois CF. Voilà. Bon, alors maintenant je vais rassembler les températures d'équilibre entre elles. Donc j'aurai MG fois CG fois TE plus M0 fois C0 fois T l'équilibre. Voilà, et tout le restant, c'est du connu, hein, parce qu'on cherche TE. Tout le restant, c'est du connu. Donc, ce qui veut dire, je renvoyais deux valeurs à gauche, donc j'aurai moins M moins M, enfin c'est plus, parce que MG est négatif, donc il devient MG fois CG fois TIEF plus M0 fois C0 fois TIO chaude. Voilà, moins MG fois CF. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre la température en équilibre, la température d'équilibre en évidence. On aura ceci. Fois TE. Voilà. Et maintenant, je vais rechercher le TE. Le TE, c'est égal
à ceci. Divisé par ceci. Voilà, il faudra appliquer ceci. Bon, ben on va contrôler ça, hein. On va appliquer ça dans l'équation ici. Et si on trouve la même réponse, ben, c'est que c'est valable. Voilà. Donc, pour ça, je vais écrire la formule. Enfin, je vais juste la ramener. Hein. Bon, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais faire? Pas toute la démonstration parce que ça ne m'intéresse pas. Juste la réponse finale ici. Allons rechercher ceci. Pour rechercher la température d'équilibre versus formule démontrée ici. Donc suivant la version ici. Voilà, donc il faut aller rechercher tout ça. Alors, bah, on va chercher ce fameux TE hein, qu'on va mettre ici. Ah, on va mettre ça ici, le TE. Alors, on va rechercher tout ça. Alors, je vais calculer par partie. Hein. Bon, mg, la masse de glace, c'est 1 kg. Voilà. Je vais chercher la masse de glace, c'est 1 kg. Fois le C de la glace, 2089, fois la température de la glace qui est de 0. Voilà. Là, je viens de calculer, voilà, ça fait déjà 0. Parce que la température, voilà, est à 0. Maintenant, je vais calculer la seconde partie. Pour l'eau chaude, c'est l'état initial de la glace, c'est à 0. C'est normal parce que la température initiale de la glace vaut 0. 0 fois Cg fois Mg, on a un 0 là-dedans, donc fatalement, bon, à ça, je vais aller rechercher maintenant, ça c'était, je viens de calculer, juste ceci. Voilà. Ça, c'est ce qui a été fait ici. Voilà. Je viens de calculer mg fois la chaleur. Voilà. Maintenant, je vais calculer la deuxième partie, c'est-à-dire M0 fois C0 fois température d'eau chaude. Donc M0, la masse d'eau chaude, fois la température d'eau chaude, fois la chaleur massique de l'eau chaude, en joules, 4186. Donc là, si vous voulez, je peux l'écrire, je viens de calculer M0, M0 fois C0 fois température initiale d'eau chaude. Voilà. Là, c'est un peu la masse de glace fois le C de la glace fois la température initiale de glace. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer le MGCF, M masse de glace, fois le C de la glace. Bien sûr, je vais le mettre avec un moins, parce que vous voyez qu'il est avec un moins. Alors, la masse de glace, c'est 1 kg. Voilà, pour ça, il faut que je mette égal. C'est égal à masse de glace
fois le C de la glace. Le C de la glace, chaleur latente de la glace est 334 000. Voilà, on a ceci. Bien sûr, avec un moins devant. Voilà, et il me reste plus que encore MGCG plus MC. Je vais le faire en une fois. MG fois CG plus M0 fois C0. Voilà, je vais le calculer ici. Et puis, bon, vous verrez ce qu'on va voir comme résultat. Donc, MG masse de glace égale masse de glace fois C de la glace plus masse d'eau fois CO. Masse d'eau fois C de l'eau. Voilà, on a tout. Alors maintenant, je vais aller chercher ici tout ça. C'est égal à ça, plus ceci, plus ceci. Voilà, bien sûr, entre parenthèses. Divisé par 6275. Et 13,48 20, 71, 71, voilà, degrés Celsius. Voilà, tout est dit. Et vous avez la réponse finale est là. Voilà. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je peux changer les données. Hein. Je vais aller chercher, par exemple, on va mettre 2 kg. Voilà. Pour 2 kg, j'aurai une température 48 et l'autre va me donner tous les deux 48 et 48. Voilà, donc il me donne les mêmes versions de température pour l'un et l'autre. Voilà. Donc ça c'est une méthode par partie, hein. Je fais par partie pour calculer la formule généralisée. C'est une formule généralisée que vous pouvez utiliser. Hein. Ouais, une fois qu'elle est démontrée, la formule générale, vous l'employez, vous l'utilisez tel quel. Hein. Vous l'employez tel quel. Hein. Ouais, parce que bon, maintenant il n'y a plus besoin de faire voilà, d'équation, puisque vous avez la formule. Une fois que vous avez la formule, ben, vous pouvez l'utiliser quand vous avez une masse de glace où il y a l'intervention d'une masse fournie et qu'il y a un changement partiel, c'est-à-dire liquide ainsi que un état intermédiaire, liquide solide, enfin solide, vous avez du solide liquide, puisque ça a fondu, ben, il faut utiliser cette formule-là. Voilà. Je vous remercie beaucoup.